Cette vidéo est un fermez-la vieux dossier, une rediffusion. Cet épisode, diffusé le 18 mars 2016, était la vidéo la plus vue que j'ai fait pour Voxmaker. Principalement parce que le sujet qu'il aborde faisait beaucoup de bruit, mais aussi parce que je défends le cinéma comme jamais, avec l'ennemi idéal pour unir les cinéphiles, la censure. Donc forcément, ça avait beaucoup de gens de mon côté. Et j'étais la première et hélas pas dernière fois que je parle de Promouvoir, l'association qui s'approche le plus d'un pire ennemi pour cette émission. Aussi, c'est assez marrant de voir qu'ils voulaient torpiller le succès des films violents en imposant des interdictions de moins de 18 ans, alors que BOOM, Deadpool, Sausage Party et Logan, bitch. Sinon, beaucoup m'ont fait remarquer à propos d'une affiche censurée que cette dernière n'a pas été censurée pour un baiser homosexuel au premier plan, mais pour ce qui ressemble à une image d'un mec qui suce un autre mec, ce qui... Je suppose que c'est plus choquant, mais franchement le dessin est tellement simpliste qu'il faut vraiment plisser les yeux pour le voir. Et en soi, n'a absolument rien d'explicite. Aussi, d'autres m'ont reproché de dire que Korra, de l'excellente série La Légende de Korra, devenait lesbienne. Avec le recul, j'aurais dû dire se découvrait, parce que sinon, ça laisse suggérer que l'homosexualité ou la bisexualité est pas un truc avec lequel on est, mais un truc qu'on devient à cause du terrifiant virus gay que Promouvoir et Manif pour tous craignent. Aussi, c'est le premier épisode avec le second logo de l'émission fait par Garance, l'ancienne dessinatrice de Voxmaker. Mais enfin, bonne vidéo à tous. Après avoir libéré son peuple de l'esclavage et les avoir conduits en terre promise, Moïse révéla alors 2 tables où étaient inscrits les 10 commandements, les lois du Dieu unique. Le premier commandement disait « Tu n'aimeras pas d'autres histoires que les miennes ». Le deuxième commandement « Tu empêcheras les gens de profiter des films gore et à contenu sexuel ». Le troisième commandement « Les lesbiennes peuvent aller se... Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Dieu ou les 10 commandements n'ont jamais dit tout ça? Alors fermez-la! Le cinéma et l'art n'a qu'un seul ennemi depuis la nuit des temps. Un seul et véritable adversaire qui n'a qu'un seul but. Le détruire, sans rien gagner en retour. Et ce monstre à 1000 visages est... la censure. Ce terrible monstre a eu et aura de trop nombreux adeptes à travers le monde. Même dans les recoins les plus civilisés, on verra naître la stupide créature demandant qu'on censure ou interdise une œuvre pour de multiples raisons, toutes plus ineptes les unes que les autres, et généralement portées par des groupes de personnes qui ont bien pire dans leur propre bibliothèque. Et aujourd'hui, on va parler de la dernière association en date à vouloir détruire l'art et la culture avec de la censure fasciste et puritaine, et qui d'ailleurs décuple son potentiel de stupidité en y associant de la religion. Mesdames et messieurs, Promouvoir. Promouvoir est une association défendant les valeurs judéo-chrétiennes, ce qui veut grosso modo dire qu'ils veulent crever les gays, interdire les droits des femmes qui n'existent que pour féconder, qui en sont probablement à croire que la Terre est plate, et qui sont contre le sexe et la violence dans les médias juste pour vous culpabiliser et recruter de nouveaux adeptes qui veulent laver leurs péchés. Ah et aussi, ils sont d'extrême droite. Ouais, manque plus que la petite moustache, les cornes, la cape, la profession d'avocat, et on aura fini notre collection des signes les plus évidents que ce sont les méchants de l'histoire. Enfin, dans un film. Parce que là, on est dans la vraie vie. Ce qui rend la situation encore plus ridicule. Et donc, cette association, portée que par leur amour pour Dieu, qui pourrait aider les démunis, améliorer la qualité de vie des lieux défavorisés, ou partir en zone de conflit pour sauver ceux qui peuvent l'être, peu importe qui est qui, car Dieu dit d'aimer son prochain, décide à la place de se focaliser sur les films violents. Il y a vraiment des associations qui adorent perdre leur temps en faisant chier tout le monde. Ils ont déjà attaqué des films comme Saw 3D, Love, Nymphomaniac, Antéchrist, Ken Park, 50 nuances de Grey, Baise-moi, Les Nus Salopards, et ils ont prévu de s'attaquer prochainement à Mad Max Fury Road, jugé trop violent, de la part de mecs qui ont normalement vu Saw 3D, Ken Park et Antéchrist, c'est quand même bizarre, ainsi que Pirates des Caraïbes. Le premier film, hein. Pas même le 3 qui a un sacré body count et tue carrément un gosse et un mec en mode hentai. Non, 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 celui avec les squelettes. Parce qu'en effet, ils affirment que les enfants de 6-9 ans ont été gravement choqués par la séquence des morts vivants. Oh non, des squelettes. Oh, que ça me choque, j'ai trop peur. Aidez-moi en censurant ce film. Ou encore la vie d'Adèle pour ses scènes de sexe explicites et pour oser montrer aux enfants que les lesbiennes existent. Les mecs sont tellement ridiculement homophobes qu'ils ont même censuré l'affiche de l'inconnu du lac.
Ouais, ça là, ce dessin pas super détaillé qui montre juste deux mecs s'embrasser de façon pudique et non provocante, ouais, ils essayent même pas de justifier ça en disant que c'est un contenu sexuel inapproprié pour les gosses ou quoi que ce soit. Non, les gays n'ont pas le droit de s'embrasser en public, c'est tout. Hé, les gars de promouvoir, vous voulez éviter que les gosses sachent que c'est ok d'être gay? Trop tard! L'étrange pouvoir de Norman, où un des personnages se révèle être gay, la légende de Korra, où notre héroïne décide de devenir lesbienne après plusieurs déceptions amoureuses, spoiler, Steven Universe qui met en valeur plusieurs couples lesbiens et qui en plus met en valeur une créature transgenre et qui d'ailleurs est considérée comme la meilleure série d'animation du moment. Et ça c'est sans compter la dernière fois que je suis allé dans un métro parisien, bref un endroit où des enfants vont régulièrement quand ils vont d'un point de la ville à un autre, où je suis tombé sur une campagne de pub de Calvin Klein qui met en valeur plusieurs couples gays. Donc cul, bande d'homophobes à 2 balles. Donc ouais, le pourquoi et le quoi prouvent déjà qu'on a affaire à de sacrés boulets, mais qu'en est-il du comment? Que font-ils pour combattre ce fléau de Belzébuth? Eh bien, ils font retirer leur visa d'exploitation, ce qui a pour effet de bloquer la distribution du film le temps qu'ils en obtiennent une nouvelle auprès du ministère de la Culture, ce qui peut amener au grand maximum à augmenter l'interdiction d'âge. Ok les gars, alors, mon plan pour protéger nos enfants de ceux qui ont réalisé Roger Rabbit est très simple. Nous faisons commander des pizzas chez eux alors qu'ils en viennent commander. Ouais, des promouvoirs. Bon ok, annuler la visa d'exploitation et augmenter l'interdiction d'âge peut avoir en effet des répercussions néfastes pour un film sorti tout juste en salle. En effet, les films en salle peuvent être désavantagés par leur limite d'âge, car du coup, moins de personnes vont voir ces films, même si ça n'a pas arrêté Deadpool. Mais ça peut aussi limiter le nombre de salles où le film est distribué, car beaucoup ne se permettent pas de diffuser un film interdit aux moins de 18 ans. Mais faire ça à des films qui ont entre 6 et 2 mois, qui ont déjà rentabilisé et qui sont déjà en vente en DVD et téléchargeables légalement ou pas, bah c'est un peu inutile. Vous savez à quel point c'est facile de retrouver un film dans un magasin de discount ou sur le web? Il y a juste la diffusion télé qui est emmerdée. Genre, on découvre encore des films grâce à la télé de nos jours. Et puis sans déconner, ils peuvent pas être plus pathétiques? Juste augmenter l'interdiction d'âge? Je veux dire quoi, on va atteindre le niveau d'exagération du Peggy et foutre un 12+ à Kingdom Hearts? Un jeu vidéo avec Mickey dedans? Alors, je ne vais pas mentir. Il y a en effet des programmes qui sont inappropriés aux enfants. Je ne dis pas qu'on devrait montrer Antichrist aux gamins de 5 ans. Faudrait être con ou sadique pour ça. Cela dit, faut faire la différence entre contenu trop violent et sensations fortes. Par exemple, les squelettes de Pirates des Caraïbes. Ils sont censés faire peur. C'est leur but narratif. Et n'importe quel gosse peut le supporter. Surtout Pirates des Caraïbes qui n'est pas effrayant comparé à d'autres films. Même pour enfants. La peur n'est qu'une émotion de plus à transmettre aux enfants, comme la tristesse, la joie, la colère et même le dégoût. Les meilleurs films pour enfants sont justement ceux qui exploitent le mieux ces émotions pour raconter leur histoire. Ils sont largement meilleurs que ces films qui se contentent d'être rassurants et sacrifient tous leurs enjeux pour être joyeux, sans temps mort et moralisateurs à en vomir. Mais bon, pour ce qui est des films à contenu violent, comme le gore de Saw 3D ou les scènes de cul très explicites de La vie d'Adèle, je tiens à préciser une chose d'abord. De tous les films qui ont été choisis pour être censurés par Promouvoir, mis à part Pirates des Caraïbes, Mad Max et Les Nuits Salopards, ce sont soit des films qui ne m'intéressent pas du tout, soit des films que je déteste. Peut-être que je ferai Nymphomaniac parce que j'ai bien aimé Mélancolia. Antéchrist, bof. Je déteste même La vie d'Adèle, que je trouve surestimé, chiant, insipide, inutilement explicite et long dans ses scènes de sexe, et ne doit son succès qu'au débat du mariage pour tous, ce qui faisait rage quand le film est sorti, donc forcément un film qui se veut pro-gay a de suite le public dans sa poche, et je ne dis pas ça souvent, mais... La bande dessinée était meilleure! Principalement parce que la bande dessinée, contrairement au film, a un scénario, et est 1000 fois plus pro-gay que ce film. Cela dit, même si je déteste ces films, je n'approuverai jamais d'attaque, de censure ou autre connerie de ce genre. Je ne l'approuve pas pour La vie d'Adèle, je ne l'approuve pas pour cette merde de Saw 3D, et je ne l'approuverai pas non plus pour Transformers 4, Twilight ou encore Disaster Movie, qui sont 1000 fois pires. Même leurs raisons soi-disant nobles comme protéger nos enfants contre les images violentes ou éviter de promouvoir les pires vices de l'humanité ne justifient en rien ça.
Déjà parce que ces films étaient, de toute façon, pas pour enfants. Mais tout ce que vous arrivez à créer, c'est du ras-le-bol de la part d'un public qui refuse qu'on leur interdise de voir ce qu'ils veulent voir, et d'artistes qui veulent pouvoir être aussi créatifs qu'ils le veulent sans être emmerdés par la censure. Parce qu'on est censé être dans un pays de liberté, de culture et d'art. Et surtout, ça ne fera que les encourager à violer la loi que vous imposez en découvrant l'œuvre que vous voulez détruire. Et la plupart le feront juste parce que vous imposez une limite. D'ailleurs, sur le sujet, je vous conseille un manga que m'a offert l'ermite moderne, Poison City. C'est principalement du blabla politique plus qu'une histoire, mais c'est pas désagréable à lire. Et surtout, ça montre la bêtise, l'hypocrisie et le danger de la censure, et des groupes voulant détruire la culture juste pour protéger les jeunes regards. Après, il n'est pas question de véritable censure, de remontage pour enlever les moments qui gênent et les remplacer par cette image. Il n'est même pas question d'arrêter la production de ces films et de brûler toutes les copies. Non, ils sont beaucoup trop incompétents pour ça. Non, il est juste question d'augmenter l'interdiction d'âge. Ce qui est encore plus absurde pour différentes raisons. Premièrement, ça ne va pas faire grand chose à part pousser encore plus les gosses tête brûlée à aller voir ces films juste pour être hardcore et rebelles. Hey frangin, tu veux voir un film ? Interdit au moins de 18 ans. Deuxièmement, on a déjà des gens pour déterminer l'interdiction d'âge. Des mecs qui en ont fait leur métier d'étudier une œuvre pour décider d'une catégorie d'âge selon ce qui est sensible pour tel spectateur. Et ils sont déjà pas super objectifs et organisés sur le sujet. On n'a pas besoin de personnages encore moins objectifs qui pensent que des méchants de films Disney doivent être interdits au moins de 12 ans. Troisièmement, protéger nos bambins des images violentes. C'est pas un petit peu le boulot des parents, ça? Quitte à faire le boulot des autres, tu pourrais pas faire le boulot de ceux qui auraient besoin de plus de bras, genre les restos du cœur ou quelque chose de beaucoup plus important? Quatrièmement, dans le fond, le classement d'âge, il n'est qu'hypothétique. Être choqué ou non par des images n'est pas une question d'âge, mais une question de maturité. Un gosse peut probablement regarder un film comme La vie d'Adèle sans être traumatisé, surtout à l'âge de 12 ans où il ne pense qu'à la baise. Et de l'autre côté, un adulte de 30 ans peut être choqué par une scène de Roger Rabbit. Ce n'est qu'une question de mentalité. Tout le monde n'a pas la même sensibilité et encore moins les gosses. Au mieux, le classement d'âge n'est qu'une sûreté, un avertissement pour les parents qui choisissent le programme de leurs enfants, pas une véritable loi qui impose quoi que ce soit. Bon oui, certaines images peuvent chambouler la vision du monde pur et innocente d'un enfant, mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Tous les gosses ne fonctionnent pas pareil, tous les esprits ne fonctionnent pas pareil. Beaucoup peuvent même développer une frustration parce qu'on ne les prend pas assez au sérieux et qu'on essaye de les enfermer dans une vision d'un monde innocent et gentillet. Alors que eux, au contraire, ils ont envie d'explorer ce monde, même les recoins les plus sombres. Car ainsi, ils se sentent devenir des adultes. C'est pour ça que les ados vont voir des films de cul et d'horreur qui ne sont pas de leur âge, parce qu'ils veulent être traités comme des adultes, ce que des abrutis comme ceux de l'association Promouvoir ne font pas, en faisant croire que les privés d'images violentes vont les protéger de quoi que ce soit. Et puis vaut mieux être choqué par des images violentes tandis qu'on est bien confortablement installé dans son fauteuil, que de subir une tragédie en vrai. S'ils voulaient vraiment protéger nos bambins, ils chercheraient à combattre des œuvres qui enseignent de terribles morales. Comme Twilight, qui enseigne aux adolescentes d'agir comme des salopes manipulatrices pour avoir tout ce qu'elles veulent. Ça, par contre, bizarrement, on n'a jamais cherché à censurer. Mais les nuits salopards qui montrent que la violence amène à l'autodestruction, ça c'est immédiat parce que ça montre des trucs violents. Donc ouais, le classement d'âge, ça sert à rien. Donc pourquoi je fais cette vidéo du coup? Parce qu'ils commencent à la gagner, cette croisade. Oui, ils ont réussi à faire passer La vie d'Adèle moins 18. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Même le réalisateur s'en fout et comprend ce changement. C'est pas comme si les enfants étaient son public de base de toute façon. Mais s'ils décidaient d'en profiter pour détruire des films, leur petite victoire peut déjà amener des producteurs à se méfier des films à contenu mature. Mais ils pourraient aussi devenir suffisamment confiants en leur popularité et leur pouvoir pour interdire carrément des films à la diffusion et à la production. Surtout qu'en plus, les mecs, ce sont des extrémistes, racistes, fascistes, sexistes et homophobes. Et s'ils interdisaient la légende de Korra et Steven Universe, parce que ça ose dire aux enfants que c'est ok d'aimer quelqu'un du même sexe que nous, ou le futur Black Panther, car ça montre les noirs triomphant sur les blancs, Stargate, parce que ça montre une image diabolique de la religion, vice versa, parce que le clown géant fait sacrément peur aux enfants, ou Kung Fu Panda, parce que ce poster les défie du regard. C'est du fascisme pur et dur. Peu importe leurs intentions insignifiantes, il ne faut pas laisser passer ça. Avec l'India Corrida Guerre, j'ai voulu conserver un discours ouvert et compréhensible,
Principalement parce que je sentais que c'était surtout une question de manque de culture, de manque d'information sur un sujet que cette personne ne maîtrisait définitivement pas. Mais avec cette association de connards, je me permets d'être vulgaire et virulent, parce que tout ce qu'ils représentent est néfaste. Le seul truc qu'ils ont pour eux, c'est le fait qu'ils défendent des valeurs judéo-chrétiennes. Chose que je ne leur accorde même pas. Parce que votre combat pour imposer les valeurs judéo-chrétiennes à notre société est obsolète. Oh sûr, il y a des centaines d'années, quand on avait un accès très limité à la culture, c'était bienvenu pour apporter la sérénité et la morale à la population analphabète. Mais maintenant, la culture est accessible en masse, et même les films de merde peuvent nous apprendre de bonnes leçons de morale sur le bien et le mal. Leçons héritées des valeurs religieuses, mais en plus évoluées, mises à jour, bien plus recherchées et bien plus sages que la plupart de vos préceptes. Et surtout, sans forcer la main à qui que ce soit. Que vous le vouliez ou non, le monde sait maintenant qu'il n'y a pas de honte à avoir de vie sexuelle, d'aimer quelqu'un du même sexe que nous, d'être différent, que la chasse aux sorcières, genre ce que vous faites actuellement, est une terrible chose, et qu'il vaut mieux voir de la fausse violence que de perpétuer de la vraie violence. Le monde a évolué, plus ouvert et acceptant la différence. Pas vous. Vous êtes toujours au Moyen-Âge, utilisant des moyens fourbes pour des causes barbares. Votre combat contre une culture que vous n'acceptez pas d'un point de vue moral en utilisant vos croyances pour vous justifier, toute proportion gardée, c'est pas loin des extrémistes musulmans qui s'attaquent aux caricaturistes. Oui, messieurs les judéo-chrétiens racistes, vous n'utilisez pas les mêmes armes, mais vous avez le même combat que les terroristes islamistes. Bref, promouvoir, j'espère de tout cœur que vous allez bientôt fermer vos portes et mettre fin à votre puérile croisade. Malgré vos airs de gentils petits religieux qui veulent défendre nos enfants, vous n'êtes que des terroristes de la culture. Et dans notre pays de culture et d'art, vous n'avez qu'une chose à faire. Eh merde, il me chie encore trouvé un boulet à insulter pour son émission. Bon, j'ai intérêt à ramener mon linge à l'intérieur, parce qu'avec le vent, il va tout emporter, ce con. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.